Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où nous parlons d'e-marketing. Nous allons parler technique, web et une API. C'est quoi une API? Une API est en anglais une Application Programming Interface. En fait, c'est une interface qui va dialoguer entre une application et une autre, une application et un site internet. Donc aujourd'hui, de plus en plus de sites internet proposent d'interagir avec un autre service. Concrètement, vous avez un site internet WordPress et vous voulez faire partager le contenu simplement sur Facebook, vous allez intégrer avec une API Facebook. Vous souhaitez que vos utilisateurs se connectent sur votre site avec un login et un password, mais vous pouvez aussi leur demander de se connecter avec leur login password Facebook. C'est ce qu'on appelle la API Facebook Connect. Facebook a vraiment été précurseur avec Mark Zuckerberg sur les API. Il y a aussi Twitter qui a développé de nombreuses API. Il y a même des API tierces qui dialoguent avec Twitter. Donc, aujourd'hui, il faut savoir interagir. Ne cherchez pas à redévelopper Facebook, Twitter, Google+, en même temps. Cherchez à utiliser leurs éventuels avantages sur votre propre site internet. Voilà comment on peut décrire une API. Mais c'est quoi exactement une API? C'est une interface de programmation qui permet de se brancher pour l'échange de données. Je vais reprendre un exemple, même si j'aime pas les voitures. Une interface qui est proposée à un conducteur automobile, c'est un volant, des pédales, une boîte de vitesse. Mais un fabricant automobile a créé des API pour dialoguer avec le moteur, les pneus, les essuie-glaces. Voilà comment on pourrait décrire des API. Et certaines API permettent par exemple de poster justement sur Twitter en utilisant le réseau social LinkedIn. Si vous avez un compte LinkedIn, vous voyez que vous pouvez mettre votre actualité et en bas à droite, il y a un petit bouton Twitter qui vous permet, si vous souhaitez, de partager aussi votre actualité que vous avez écrite sur LinkedIn sur Twitter. Ça, c'est encore une API. On a aussi de nombreuses API qui sont développées donc, autour de Twitter, comme le service d'archivage de tweets, les services de partage de photos avec TweetPhoto. On a aussi le streaming musical avec OpenDeezer. Deezer aussi a vraiment cherché à développer sa notoriété avec des API. Concrètement, vous pouvez aller sur la page d'un ami et vous pouvez voir ce qu'il écoute. Et vous pouvez voir ce qu'il écoute grâce à Deezer. Donc vous allez développer, ça permet à Deezer de se faire connaître, ça permet à Deezer de faire connaître l'artiste qu'il propose et donc d'inciter votre ami à dire tiens, il utilise Deezer, il a écouté tel morceau, je vais écouter le morceau et si le morceau me plaît, je peux éventuellement souscrire à l'offre premium de Deezer. Voilà comment Deezer l'utilise pour développer sa notoriété et générer des abonnements. Aujourd'hui, donc, on a des API qui peuvent s'intégrer avec des applications web, type iOS, Android. Et vraiment, même Deezer maintenant a développé ses propres API. Donc, ce que je vous conseille aussi, c'est que si vous pouvez, développer vos propres API. Une API aussi qui est intéressante, c'est développée par ce qu'on appelle un registrar. C'est quoi un registrar? C'est en fait une société qui enregistre les noms de domaine. On a une société qui enregistre des noms de domaine comme internet.bs. Il a développé une API qui vous permet, sur votre site internet, de pouvoir réserver un nom de domaine. Donc concrètement, vous avez un visiteur qui vient sur votre site comme boîte de com, il va pouvoir réserver son nom de domaine grâce à l'API internet.bs. Donc l'internaute va être content parce que sur boîte de com, il peut trouver des solutions pour être référencé, mais aussi des solutions pour voir l'éventuelle disponibilité d'un nom de domaine et même le réserver en ligne sans être obligé d'aller sur internet.bs. Donc, les API, pour revenir à Deezer, vraiment se sont développées sur des choses qui plaisent aux internautes. Les internautes, ils vont sur les réseaux sociaux pour se distraire. Ils veulent voir que font ses amis, ils veulent voir ce que ses amis écoutent, lisent, visionnent. Et donc, les API, pour tout ce qui touche notamment la lecture de musique sur Internet, fonctionnent très bien. Et ça permet de créer une notoriété et de faire une promotion d'un site simplement. Donc,
les API vraiment s'interconnectent entre eux. Je reviens justement avec l'exemple de Internet.bs qui s'est développé par rapport à d'autres registres grâce à ces API. En fait, conclusion, un site n'est pas obligé de tout recréer à la fois. C'est ça l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un service. D'abord, proposez votre marque, faites connaître votre marque, intégrez des API de sites existants, et petit à petit, vous allez pouvoir enlever API. Si demain, vous avez créé le futur Deezer comme le concurrent qu'est Spotify, ben, vous allez peut-être enlever Deezer pour proposer votre propre service de lecture musicale. Mais d'abord, vous avez pu générer des visiteurs qui viennent régulièrement sur votre site. Nous allons donc souvent aborder cette thématique des API qui sont une façon interconnectée de dialoguer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.